L'Éternel soit béni. Alors donc, je vous dis que nous sommes à Cotonou, ce jour dimanche 13 novembre 2022. Il est en ce moment 20h58 et malgré la chaleur, malgré la présence du braconnier qui finit par brasser de l'air chaud, je vous assure que rien ne pourra m'empêcher d'aller m'adresser à vous, d'être en contact avec vous, mes très chères sœurs et mes très chers frères en Christ et ceux des autres communautés religieuses. Merci à vous de m'écouter. Il n'y a rien de pratiquement grave à dire ce soir et c'est justement parler de la situation générale dans les familles, dans les églises, dans les administrations, dans le monde, etc., etc. C'est vrai que par moments, quand on suit l'actualité politique, on semble perdu complètement. Les dirigeants religieux, les dirigeants politiques, on ne comprend plus rien à eux. Les hommes dans le civil et les réactions presque, je ne sais pas, épidermiques des gens, on ne comprend plus rien. C'est un grand tohu-bohu et puis patatras, tout est là. On se demande où va le monde. On parle de la fin du monde, on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle des maladies, on accuse tel pays, on accuse tel autre pays, on dit qu'il y a ceci, il y a cela, les denrées alimentaires dont les prix flambent, on se demande, même les produits pharmaceutiques, ça flambe. On se demande, on ne comprend pas. Et dans certains pays, il y a la guerre, on tue, on tire, les jeunes, les vieux se comportent d'une manière, on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans le monde. Certainement que le monde doit être déconcentré. Or, nous devons permettre, selon Actes des Apôtres 19, qu'il arrive des moments de rafraîchissement dans la vie, dans nos vies. Et pour avoir ces moments de rafraîchissement, ce ne sont pas les bombes qui éclatent là-bas, ou les mercenaires qui sortent à gauche, à droite, ou les gens déguisés d'une nationalité qu'on déverse en Afrique ou dans d'autres pays pour dire que c'est la paix et que celui qui veut la paix doit forcément préparer la guerre. Voilà des incongruités auxquelles le monde est actuellement soumis. Et même les petits-enfants, tout le monde devient timbré. Des maladies qu'on a inventées là, qui tuent, des vaccins qui n'en sont point, selon les gens qui parlent. On parle de complotisme dès qu'on en parle, on parle de mariage bizarre, etc., etc. Bon, maintenant, pour ceux qui se disent connaisseurs de cette vie scientifique ou bien futurologues, à eux, je voudrais poser la question de savoir, au vu de tout ce qui se passe, quel est le comportement que l'homme doit actuellement adopter pour avoir la paix, la sérénité en lui? Quand vous regardez les familles, elles se désagrègent d'une manière ou d'une autre. On dirait qu'il y a une turbine quelque part, il y a un malin quelque part, il y a une personne méchante quelque part qui impulse des idées négatives et deux frères ne peuvent plus s'entendre. Deux sœurs ne peuvent plus s'entendre. Papa et maman et papa ne peuvent plus s'entendre. Deux amis ne peuvent plus s'entendre. Dans les services, là, deux collègues ne peuvent plus s'entendre. À l'église, alors, on n'en parle même pas. On dirait que le Satan a établi son QG dans les églises, dans les mosquées, dans les marchés. Et franchement, ça dépasse l'entendement. Que faut-il faire selon vous? Vous qui êtes là-bas et qui vivez certaines sortes d'expériences, que devons-nous faire par ces temps très difficiles où les gens exprès augmentent les prix de la nourriture alors que tout le monde n'a pas de salaire et tout le monde n'habite pas confortablement. Les gens ne mangent pas à leur faim, même les enfants, la poubelle, les gens vivent de la manche. Et encore là, c'est difficile. Les produits invendus, on pourrait les jeter facilement à la poubelle. Ben allez, on les enduit de produits d'acide ou bien d'eau de javel pour empêcher les... Je ne comprends pas.
Et tout on dirait que tout est lobotomisé en moi, on dirait que c'est un imbroglio, je ne sais pas. Voilà pourquoi ce soir-là, comme certaines personnes qui m'ont posé la question, moi aussi je viens à vous. Mais que devons-nous faire? Je sais une chose. Nous ne devons pas en principe être surpris tant que nous serons des croyants. C'est-à-dire que, je cite en l'occurrence Matthieu 24, qui parle par la bouche de Jésus-Christ des derniers temps, ce qui va se passer. Et en effet, d'autres disaient, oh mais ça s'est déjà passé. Eh bien, on n'a jamais vu la fin du monde. Et Pierre a repris là-bas dans Pierre 2, 3, il dit, mais nous savons qu'autrefois, il avait existé des terres, des cieux. Je veux parler de la période du Père Noé. Je veux parler de la période du Père Lot à Sodome et Gomorrhe. Je veux parler du temps de Pharaon et de cette terrible légion face aux enfants d'Israël. Je veux parler de Corée, Dathan, Abiram, dans leur provocation contre Moïse et Aaron, ce qui s'est passé. Et bien plein d'autres choses qui se passent encore. Les guerres qui sont passées, sondées ou non, etc., etc. En tout cas, c'est la fin du monde. Ben, quel est le sort qui nous est réservé à nous autres? Une chose est certaine, je suis sûr d'une chose, peu on s'en fout de comment l'individu est mort. Les gens disent mort effroyable, mort. Une mort, c'est une mort. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Que ce soit de façon effroyable, que ce soit de façon douce, l'individu n'est plus là. Le corps ne répond plus. L'esprit s'est débarrassé. Et le corps reste ce qu'il est, de la poussière. Les gens ont intérêt à vite enlever, sinon dans les 48 heures qui suivent, les personnes ne pourra respirer dans le secteur. La décomposition va commencer, etc., etc. Mais moi, franchement, sans être philosophe, je suis réaliste. J'ai beau regarder, j'ai beau écouter les journaux, lire tout ça, le monde entier, je sais que c'est des flons. Tous mentent. Nous vivons à l'ère du mensonge. Les dirigeants religieux, les dirigeants politiques, partout c'est le mensonge, c'est le grand mensonge. Et ceux qui tentent d'être honnêtes, eh bien, on les passe à la gibecière, on les passe à la guillotine. C'est cela. Mais je suis sûr d'une chose. Si je reprends l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, c'est clair. L'espagnol dit claro que está. Il a parlé. Jesus dixit. Jésus a déjà parlé, c'est vrai, les choses s'accomplissent. Il y a des bruits de guerre partout. Il y a on invente n'importe quoi pour la guerre, pour ne rien gagner. Derrière, n'est-ce pas, cette guerre, ces guerres sont justement causées par des injustices, du mensonge, Je ne dis qu'une seule chose, c'est s'accrocher à Jésus-Christ, s'accrocher à la robe, comme le dit un de nos cantiques. Je m'accroche à la robe de Jésus, jamais je ne la relâcherai. Je m'accroche à la robe de Jésus, jamais je ne la relâcherai, sans avoir été guéri, sans avoir été délivré, sans avoir reçu la grâce, sans avoir été rehaussé. Amen. Je suis sûr que j'ai dû changer les mots par endroit, mais vous retrouverez dans le livre de chants, le recueil de chants français, tome 2, le numéro 298, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vérifier. Voilà. Et c'est clair, hein? Ne vous trompez pas. Que vous fassiez bon ou mal, tous nous mourrons. C'est un phénomène atavique. Nous mourrons. Que les gens meurent entre les rails, sous le métro, dans la lagune, ou bien déchirés par un animal, une mort, c'est la mort. Il n'y a pas de petite mort, il n'y a pas de... Mais ce que nous devons éviter, en courant, nous, à temps vers Jésus-Christ, c'est éviter la mort spirituelle
comme il a été fait mention dans Apocalypse 3, le verset 1, qui dit « Je connais tes œuvres, toi qui passes pour être vivant alors que tu es mort. » Un homme qui vit sans Dieu, c'est un homme mort. Il est peut-être que physiquement, il traîne encore, il est au volant de grosses cylindrées, il a les filles, les peinturés, blanc, teint clair forcé là, à côté, ça rit. Mais spirituellement, il n'y a plus rien. Donc quand ces gens-là vont mourir, ils mourront entièrement. Il n'y a aucun espoir de la résurrection pour eux. Voilà. Et nous devons tout faire pour nous accrocher à la robe de Jésus, comme le prophète Élisée l'a fait lors de la montée, l'enlèvement du prophète Élie. Vous voyez, il a vu l'autre, lui a dit, si tu me vois partir, alors je te... Il était là, il suivait tous les mouvements de son maître. Au dernier moment, quand celui-là est parti, s'est accroché. L'autre lui a laissé son manteau. Vous avez vu ce que le prophète Élisée l'a fait? Ah non, c'est un prophète que j'ai toujours admiré, pour qui j'ai une forte admiration. Puisse l'Éternel, dans sa miséricorde, nous donner une infime partie de ses qualités spirituelles pour le servir dans ce corps, au milieu de nos semblables, pour qu'au dernier jour, nous aussi, nous soyons comptés parmi les rachetés, pour chanter les hymnes de gloire et de rachetés devant le saint trône de sa grande majesté, lui le Dieu qui vit éternellement, dont le trône subsiste de génération en génération, qui ne se fâche pas à l'excès contre nous et qui nous fasse vivre les temps d'autrefois et qui nous accorde ces joies que rien au monde, même la fortune matérielle ne peut nous accorder. Que son nom soit béni. Merci de m'écouter et nous nous retrouverons tantôt au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.